le froid, par définition, c'est inconfortable. Fait que si on veut profiter de la vie, parce qu'on en a juste une, ben, faut transformer ce froid-là en un moment confortable. On n'a pas le choix de créer de la chaleur si on veut que ce soit agréable. Fait qu'on essaie d'avoir vraiment une panoplie d'activités où on va aller retrouver des champs d'intérêt de beaucoup de gens, bien, dans le but de rejoindre le plus de monde possible. Bien, je m'appelle Jean-Simon Landry. On est présentement chez nous dans ma maison qui est dans le secteur de Saint-Omer, à Carleton-sur-Mer. La maison de mes parents est là, à 3 maisons d'ici. Là, je m'en vais à Carleton, où est la glace de curling. Le tournoi commence dans 3h30. Ma job de ce temps-ci, dans le cadre du février festif, c'est coordonner une panoplie d'événements. Spectacles de musique, de danse, de l'improvisation. Puis dans le sport aussi, c'est très éclaté. Le fait de développer un événement hivernal et de donner accès au milieu, à la nature, aux infrastructures, à sa population, 4 saisons par année. Les extensions vont nous servir à finaliser l'éclairage de notre glace de curling. La nuit, c'est un peu touché de voir si la pierre est ça plus proche que la pierre d'à côté. Hurrah! Là, ce qui me manquait, c'était de la lumière. Ça fait que c'est le début du 3e tournoi de curling en partenariat avec la microbrasserie Le Naufrageur. Ça demande pas mal d'efforts pour être capable de préparer une glace, parce qu'il faut comprendre que c'est une glace qui est temporaire, qu'on fait spécifiquement pour ça, avec les aléas de la météo. En fait, il fait pas trop soleil, c'est que ce matin, on a été obligé d'arroser un peu, puis là, ça gèle mal. Ça fait que d'ici à ce que le soleil se couche puis qu'on perde quelques degrés, il faut faire très attention. Je vais écrire un courriel. Là, présentement, il est 2h30. Le début des parties est prévu pour 17h, dans 2h30. Qu'est-ce qu'une glace de curling? Il faut comprendre que nous, on l'adapte un peu à nos contraintes. Et ça fait dans la vraie vie, là, à peu près 160 pieds. La nôtre fait peut-être 120, donc on adapte la surface. C'est beaucoup d'ouvrage. On calcule qu'on va avoir mis à peu près 200 heures d'ouvrage sur la glace. C'est 5 semaines à temps plein quand même. Il faut bâtir une butte de neige qui est toujours appelée à fondre d'une journée à l'autre. On perd notre niveau. C'est toujours un peu à recommencer. C'est beaucoup de défis, mais c'est très gratifiant. Je sais pas ce que ça va faire. C'est ça qui est étonnant, on sait jamais. Ça va peut-être geler bien dur. Mais tu vois, ça c'est de la fausse glace. Je suis aussi bien de la casser. On va passer de petites zambonies, puis ça va geler, ça va se combler, mais étonnant pareil. Puisqu'on a quand même un peu de temps devant nous, on va casser ce qui s'appelle la fausse glace. Dans le fond, c'est qu'il y a de la glace à la surface, mais en dessous, c'est de l'air. Puis on va réparer les endroits qui sont brisés avant le début du tournoi. Ça, c'est le maître des glaces qui a proposé ça. Puis quand il propose ça, moi, j'écoute. On essaye d'offrir de la variété. Parce qu'il y a différents moyens d'être actif, pas juste le sport. On a eu une soirée l'autre jour, niveau de participation super, des beaux moments, des beaux sourires, des gens qui ont chaud, puis qui s'en souviennent, puis qui nous disent merci. Donc si je dis saluez votre partenaire, et saluez votre voisin, saluez votre voisine. Donc c'est bien important de ne pas sauter. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à sauter. On a l'impression que on a misé dans le mille avec ça, tu sais.
Puis c'est précieux, ça aussi. Je crois qu'à une certaine époque, le folklore, c'était... Ben, ce qu'aujourd'hui on considère comme folklore, à ce moment-là, c'était la vie telle qu'elle était. Puis je m'imagine en 1910, un froid vendredi de février, dans une maison pas isolée, tu t'arranges pour te réchauffer, ça fait que sors le violon puis swing, t'sais. Mais n'empêche qu'on a quand même des éléments culturels à préserver puis à célébrer. Puis étrangement, quand on le fait, on s'aperçoit que ça a une valeur pour nous, qui est parfois insoupçonnée. Après qu'on ait pris la décision de briser la fausse glace, on est rendu à passer la Zamboni. Ben, les fins de semaine qui pleut, c'est un peu désagréable. Mais les nuits qui fait moins 20, c'est un peu froid. On a des mini trous sur la glace. Fait qu'on va les remplir de filets d'eau froide. Donner une chance à ces trous-là de se remplir et de geler dans la prochaine demi-heure. Ouais, c'est le job de polissage. C'est juste, comme je disais, c'est pour pas qu'il y ait de saleté sur les pierres, puis qu'elles glissent égales, comme on dirait, t'sais. Que ce soit prévisible. On essaie d'être le plus professionnellement artisanal possible. Autant de l'excitation, tu sais, je sais que les gens l'attendent, tout le kit. L'événement en tant que tel, c'est correct, c'est un succès, tu sais. Mais c'est un défi, là. Il y a plein d'éléments qu'on contrôle pas. Fait que... Je suis excité, oui, mais non. Là, on vient de compléter le remplissage des trous. C'est l'étape qu'on voulait faire. Puis, on va changer d'outil, on va réinstaller la Zamboni. Puis, il reste 1 heure avant que ça commence, théoriquement. Tough, il dit. Tough, vieux! Pourquoi le curling? Ben, dans le secteur où nous on est, à Carleton-sur-Mer, cette offre-là n'existe pas du tout. Puis comme on aime faire des choses qui sont originales puis qui sortent du cadre, ben on a décidé, pourquoi pas, nous, on serait capable de faire et d'offrir du curling. La réponse est très positive, c'est la preuve que c'est pas une folle idée. Dans mon environnement, souvent, on entend le terme « amicalement compétitif ». Puis je trouve que c'est très important. Amicalement compétitif. Il n'y a personne qui va se lancer une pierre de curling sur le pied par exprès pendant la fin de semaine. C'est plus pur plaisir. Ça va être ça. Faut aussi que ça joue parce qu'à un moment donné, il va être 11 heures. De toute manière, en s'inscrivant au tournoi, ils ont perdu le droit de chialer. C'est automatique. On va l'avoir. C'est un tournoi. Les gens arrivent en équipe. Fait que principalement, ces petits groupes-là se connaissent. Mais après ça, c'est la rencontre de plein de petits groupes. Puis c'est une des choses qui est belle de cette activité-là, puis du février festif en général, c'est que ça vient créer des rencontres. On vient trouver des points communs entre ces personnes-là, des champs d'intérêt communs, puis ça crée des occasions de partage. Ça crée des liens, puis ça renforce des liens déjà existants.
Puis ben, ça, c'est très précieux. Deux équipes, un bout, c'est une manche. Donc, un bout correspond au lancer en alternance de chacune des pièces des deux équipes. Donc, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. Le rôle des médias sociaux dans l'organisation d'événements nordiques, c'est... Je pense que c'est incontournable en 2024. C'est sapristi de bébelle-là. C'est quoi le rôle des médias sociaux? C'est important parce que si quelqu'un est capable de bien le faire, ça risque fortement de marcher, ces affaires. Maintenant, c'est tough, là, bien le faire. Ça va pogner, cette photo-là? Ah, les petits cœurs. Une seule équipe peut marquer des points lors d'un bout. Un bout, une manche. Une seule équipe peut marquer des points. L'équipe qui va marquer, c'est l'équipe dont la pierre est la plus près du centre. David, il va pour l'effet. Lancer un dernier, c'est un avantage. C'est ce qu'on appelle avoir le marteau. Chaque personne va pouvoir faire un lancer de pratique, puis après ça, on va commencer. T'as pas tant d'intérêt à te placer pile poil dans le milieu. Parce qu'après, tu vas te faire tasser. Ouais. Tu sais, quand tu commences, c'est mieux de te placer. Je regarde ça. On n'est pas rendu aux stratégies d'équipe, je te le dis. Moi, je crois au moral des troupes, tu vois. L'impact sur ma vie personnelle, c'est que je profite pas de l'hiver de la même façon que je pourrais en profiter. Ça vient une certaine notion de sacrifice. Je me complète là-dedans aussi. C'est peut-être un lien entre les deux. Dans le février festif, je me complète à créer des activités au bénéfice des autres. Ça me fait un grand plaisir. Puis c'est très réconfortant. Ça rend fier de voir le sourire que les gens peuvent avoir dans le visage. Tu crées quelque chose, tu regardes, les gens l'apprécient. C'est wow, tu sais. Mais il y a comme une vie communautaire qui prend différentes formes, qui est super agréable, super dynamique. Merci au monde d'embarquer dans nos affaires. Ça, c'est cool. Tu le fais pas pour... T'as pas l'impression que tu le fais pour rien, tu sais. Puis même à ça, j'aurais pas l'impression de le faire pour rien. Mais quand on fait des activités, on est fier de ce qu'on fait. Puis ce sentiment de fierté-là, il est renforcé quand on voit les sourires dans les visages des gens, puis qu'ils viennent nous dire merci. Puis tu as l'impression d'avoir fait une différence. Fait que, merci aux gens d'embarquer dans nos belles folies, tu sais. Fait que, c'est ça. Au nord, mon amour, ma terre fétiche, mon refuge. Se pourrait-il que malgré la solitude, nos cœurs battent ensemble, nos corps prient, jouent et rient? Au nord, mon amour, ma danse de renard sur la neige, je t'enlace, âme de grâce, vie suprême.